Un enregistrement audio oublié refait surface, ressurgissant des profondeurs du Sahel. Il révèle les confessions d'un ancien diplomate dévoilant un complot visant l'assassinat d'un chef d'État pour des intérêts étrangers. Ibrahim Traoré se retrouve au cœur de cette trame sombre où sa propre survie devient une transaction. Cette révélation soulève une question. Jusqu'où s'étend la loyauté en Afrique face à la trahison ? C'est bien plus qu'une simple histoire d'espionnage, c'est une bataille invisible pour la souveraineté du continent. La vérité, une fois exposée, va-t-elle renforcer ou briser les alliances régionales ? L'affaire qui secoue l'Afrique de l'Ouest n'est pas seulement un scandale politique, mais une véritable question de survie pour les États du Sahel. Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour où l'avenir de son pays et potentiellement celui de la région est en jeu. La révélation d'un complot aussi vaste met en lumière non seulement l'ingérence étrangère, mais aussi les failles internes qui menacent la stabilité. Traoré, loin de se contenter d'une défense passive, fait face à une décision cruciale. Comment protéger un peuple fracturé par des années d'influence coloniale et de lutte interne ? Le défi qu'il lance est de taille. Comment rétablir une souveraineté africaine véritablement partagée, tout en évitant de retomber dans le piège des intérêts étrangers ? Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de transformation profonde, d'une prise de pouvoir audacieuse et nécessaire pour l'avenir du Burkina Faso. La question reste ouverte. Ibrahim Traoré réussira-t-il à redéfinir les lignes de pouvoir ou sera-t-il englouti par les forces qui cherchent à le neutraliser ? Un simple fichier audio a suffi pour changer la donne. Ibrahim Traoré, en entendant les aveux d'un ancien diplomate, découvre un complot d'envergure qui aurait pu coûter sa vie. Ce n'est pas simplement l'assassinat d'un homme, mais la remise en question de toute une géopolitique. Le complot s'étend sur 3 ans, traversant plusieurs capitales africaines. À chaque étape, les fils du destin africain se tissent et la vérité devient plus insidieuse. En 2023, Damiba et Miga se rencontrent à Lomé et en 2024, un échange d'argent a lieu à Abidjan. En 2025, l'infiltration du cercle présidentiel atteint son apogée. La question qui se pose alors est celle de la souveraineté véritable de l'Afrique. Une souveraineté qui semble être l'objectif de ce complot. Empêcher la naissance d'une Afrique indépendante, libre de ses décisions. Ce complot, plus qu'une simple tentative d'assassinat, est une guerre souterraine contre les aspirations panafricaines. Et au centre de ce tourbillon, un homme, Ibrahim Traoré. Ce dernier, pris dans cette toile complexe de trahison et de calculs géopolitiques, ne sait plus qui sont ses alliés et qui sont ses ennemis. Mais une chose est certaine, il est désormais au centre d'une bataille pour l'avenir du continent. En écoutant l'enregistrement, il prend conscience d'une réalité plus vaste. La loyauté est mise à l'épreuve, et la survie de son pays dépendra de la manière dont il naviguera dans cette mer tumultueuse. Ibrahim Traoré, jeune chef d'État du Burkina Faso, se trouve plongé dans une réalité inattendue. Alors qu'il pensait que la politique régionale était dominée par des intérêts étrangers et des alliances fragiles, il découvre qu'il est au cœur d'un complot bien plus vaste. L'enregistrement audio révèle une vérité alarmante. Sa vie et son avenir politique sont réduits à une question de transaction géopolitique. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est l'impact sur l'avenir de la souveraineté africaine. La trahison ne se mesure pas simplement par des armes ou des accords secrets, mais par des voix enregistrées, des promesses non tenues et des calculs d'intérêt. Traoré se trouve face à un dilemme. Comment naviguer entre des alliances qui se délitent et des ennemis invisibles mais puissants ? C'est dans ce contexte que la question de la loyauté africaine prend une nouvelle dimension. Les révélations liées au complot exposent non seulement les failles du système politique, mais aussi une fracture plus profonde entre la fidélité à un pays et les intérêts personnels ou étrangers. Le jeune président prend peu à peu conscience que la politique au Sahel, loin d'être une question de simple pouvoir, devient une question de survie. La loyauté, dans ce contexte, devient un luxe que certains ne peuvent pas se permettre. Traoré est désormais un témoin lucide de la fracture de son continent, une fracture qui menace non seulement son pouvoir, mais aussi les rêves de souveraineté africaine.
Le complot autour de l'assassinat d'Ibrahim Traoré se déroule dans une série d'événements qui, en apparence, n'ont rien de spectaculaire, mais qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, forment un tableau saisissant de la manipulation géopolitique en Afrique. En 2023, la rencontre secrète entre Damiba et Miga Alomé marque le début d'un enchevêtrement complexe de relations. Puis en 2024, un échange d'argent à Abidjan jette les bases d'une collaboration entre des acteurs internationaux et des officiers burkinabés. La lente infiltration du cercle présidentiel commence alors sous la forme de manœuvres discrètes mais efficaces qui se concrétiseront en 2025 par une tentative directe de déstabilisation. Le jour où Ibrahim Traoré apprend l'existence du complot, les événements sont déjà en marche. Le fil conducteur de cette intrigue est un mélange de trahison interne et de calcul externe. Alors que la situation à Ouagadougou devient de plus en plus tendue, les forces de l'opposition au sein du pays et celles qui se cachent à l'étranger œuvrent de concert pour démanteler l'autorité de Traoré. La situation devient si fragile qu'en janvier 2025, une alerte rouge est émise et les forces spéciales du Burkina Faso se préparent à intervenir. Un véhicule banalisé se rapproche du palais présidentiel. À l'intérieur, 2 officiers et un chauffeur portant un émetteur de fréquence lié aux conspirateurs. Le danger ne vient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur de la garde présidentielle, là où l'opération de déstabilisation prend racine. En quelques heures, la situation se transforme en crise. Les arrestations s'enchaînent et la tension monte. Mais ce qui est trop frappant, c'est la réaction de Traoré. Il refuse de quitter le bâtiment. Pour lui, la fuite serait un signe de faiblesse. Il choisit de rester et de faire face à l'opération dans la même logique qu'il a toujours suivie. Défendre son pays et ses idéaux. Les minutes suivantes, suspendues dans le temps, changent à jamais la trajectoire politique du pays. Dans les heures qui suivent l'arrestation des conspirateurs, la nouvelle se répand dans tout le Burkina Faso. Les autorités de Kampala confirment la validité des enregistrements. Un vent de panique souffle dans les chancelleries étrangères. Mais plus important encore, c'est la manière dont la situation est perçue par la population burkinabé. Les images diffusées à la télévision nationale montrent les aveux d'Al-Hajim Miga, mais également une prise de conscience collective. L'Afrique, au-delà de son isolation apparente, commence à se défendre d'une manière qu'on ne lui connaissait pas. Traoré, au-delà de sa propre sécurité, devient le symbole d'une souveraineté retrouvée, d'une Afrique capable de se défendre seule face à ses ennemis internes et externes. La décision de rester et de se battre devient une déclaration politique forte, affirmant que la souveraineté d'un pays ne peut être bradée, ni par des complots étrangers, ni par des divisions internes. C'est un moment charnière qui marque le début d'un nouveau chapitre, pour le Burkina Faso et pour toute la région du Sahel. Les preuves qui émergent de cette affaire ne sont pas seulement des mots sur un enregistrement audio, mais des chiffres qui révèlent l'ampleur du complot. En 28 mois, plus de 10 millions de francs CFA ont été transférés entre Abidjan, Lomé et Ouagadougou, alimentant une machination destinée à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Cette somme, apparemment anodine, est en réalité le fil d'Ariane qui lie plusieurs acteurs de la région, dont certains sont encore en fonction dans les institutions gouvernementales burkinabées. Les transferts d'argent ont transité par des comptes bancaires dormants liés à des sociétés écrans ivoiriennes, complices d'anciens militaires français. Ces transactions financières ont servi à financer la mise en place d'un réseau d'espionnage destiné à infiltrer le cercle présidentiel de Traoré. Mais ces chiffres ne se contentent pas de documenter une transaction, ils révèlent également la rapidité et l'efficacité de la surveillance interafricaine qui s'est mise en place. Le renseignement, qui jadis dépendait des grandes puissances étrangères, se structure désormais au sein même du continent. Les communications cryptées interceptées entre novembre 2024 et janvier 2025 témoignent de l'efficacité de ce système de surveillance, avec 12 messages interceptés détaillant le plan d'assassinat de Traoré. Ce nombre peut sembler faible, mais il démontre la rigueur et la précision des services de renseignement africains capables de détecter des menaces avec une rapidité jamais vue auparavant. En janvier 2025, les autorités burkinabées reçoivent ces informations et commencent à préparer des actions d'urgence
en coopération avec les services de renseignement ougandais et ghanéens. La collaboration entre ces nations est exemplaire, marquant un tournant dans l'approche de la sécurité en Afrique. De plus, le rapport publié par le ministère de la Défense burkinabé met en évidence une tendance inquiétante. La neutralisation des menaces internes progresse parallèlement à l'augmentation des collaborations régionales. La courbe de cette progression est frappante. Les données montrent également une autre réalité. La peur qui a longtemps régné sur le continent cède peu à peu la place à une coopération active entre les États africains. En effet, le taux de neutralisation des menaces internes a augmenté de 25% au cours des 6 derniers mois, signe d'une prise de conscience collective du besoin de sécurité régionale et de défense commune. Le succès de ces opérations de renseignement montre que l'Afrique est en train de redéfinir ses rapports de force, non seulement face à ses ennemis externes, mais aussi dans sa capacité à gérer ses propres crises de sécurité. À ce stade de l'affaire, les analystes commencent à évaluer les différentes positions concernant l'enquête sur le complot visant Ibrahim Traoré. D'un côté, certains experts occidentaux soutiennent que la mise en scène des révélations, notamment la diffusion des aveux à la télévision nationale, est une tactique stratégique de la part de Traoré pour renforcer son pouvoir. Ils affirment que derrière ce scandale se cache une manœuvre politique pour légitimer un contrôle renforcé et justifier un isolement diplomatique croissant du Burkina Faso. Selon cette analyse, le président utiliserait la peur et la défiance comme outils pour solidifier son autorité, en transformant une crise de sécurité en opportunité de renforcement de son régime. Cependant, cette perspective est contrebalancée par une analyse plus mesurée qui voit dans l'enquête une réaction authentique à un complot interne réel. Pour ces analystes, les informations collectées par les services de renseignement burkinabés et leurs partenaires régionaux confirment la légitimité des accusations. Les métadonnées des enregistrements diffusés, validés par Interpol, et la coopération active entre plusieurs États africains, dont l'Ouganda et le Ghana, fournissent des preuves tangibles de l'existence du complot. Ces éléments confirment que l'enquête n'est pas une construction politique, mais une opération authentique de défense nationale face à une menace réelle. Les chiffres publiés par le ministère de la Défense montrent également une augmentation substantielle des capacités de surveillance et de réaction des services de renseignement burkinabés. Le renforcement de ces services, avec un taux de neutralisation des menaces internes en forte progression, témoigne d'une évolution positive vers une souveraineté accrue du pays. Ce double discours, entre manipulation politique et réaction de sécurité légitime, reflète un paradoxe qui reste au cœur du débat. Dans tous les cas, la vérité ne réside pas seulement dans les faits bruts, mais dans la manière dont ils sont interprétés et utilisés pour façonner la perception du pouvoir. Pour certains, la véritable question n'est pas de savoir si Ibrahim Traoré a raison ou tort, mais de comprendre comment ce scandale a transformé le paysage politique africain. Au-delà de l'histoire de ce complot, c'est toute une dynamique de souveraineté régionale qui se dessine. Au cœur de cette crise, une vérité inattendue émerge. Alors que l'Afrique de l'Ouest semble sur le point de basculer dans l'instabilité, Ibrahim Traoré devient une figure centrale d'une évolution bien plus vaste. Le scandale qui secoue son pays est bien plus qu'une tentative d'assassinat. Il représente une fracture dans le système de pouvoir du continent, une réévaluation des alliances et des stratégies géopolitiques. La révélation ne se limite pas à l'exposition du complot, mais s'étend à un nouvel ordre régional qui émerge. Les États du Sahel, jadis fragilisés par des influences extérieures, commencent à s'unir pour défendre leur souveraineté, créant un réseau de coopération sans précédent. Le moment charnière arrive lorsque Traoré, en refusant de fuir, prend la parole et prononce un discours qui va résonner bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En affirmant que la sécurité de son pays ne dépendra plus des puissances étrangères, il pose les bases d'une nouvelle stratégie régionale. Cette prise de position marque un tournant dans la politique sahélienne. Le vent de changement soufflant dans la région s'intensifie, mettant en lumière une Afrique plus résiliente, prête à affronter ses défis sans chercher des solutions à l'extérieur. Les conséquences de cette crise dépassent rapidement les frontières du Burkina Faso, affectant la stabilité de toute la région du Sahel.
Dès la diffusion des aveux sur la télévision nationale, la communauté internationale réagit vivement. Les chancelleries occidentales sont prises de court et exigent des preuves, tandis que l'opinion publique, tant en Afrique qu'à l'étranger, commence à se diviser. Certains analystes voient dans cette affaire un simple coup politique de la part de Traoré qui cherche à renforcer son autorité en manipulant l'opinion publique. Mais une majorité d'observateurs reconnaît que cette crise est bien plus qu'une manœuvre intérieure. Elle est symptomatique d'un changement profond dans les rapports de force en Afrique. L'émergence de nouvelles alliances régionales, comme celle du Burkina Faso avec le Mali et le Niger, prend une tournure stratégique. Ces pays, longtemps soumis à l'influence de puissances extérieures, commencent à se rapprocher dans un esprit de coopération. Cette union régionale semble répondre à un besoin croissant de souveraineté et de sécurité, loin des tutelles étrangères. La première conséquence directe de cette alliance est la mise en place d'une cellule spéciale de coopération interafricaine en matière de cybersécurité et de contre-espionnage. En moins de 6 mois, 12 pays du Sahel adhèrent à cette initiative, marquant un tournant dans la gestion des menaces internes et externes. Cette coopération, inspirée par le modèle ougandais, devient la pierre angulaire d'une défense panafricaine. Le rapport conjoint des services de renseignement burkinabés et ougandais, qui a révélé les dimensions financières et stratégiques du complot, montre également l'ampleur de la corruption et des réseaux d'influence qui se cachent derrière les incidents géopolitiques de la région. En analysant les flux financiers et les communications interceptées, les autorités africaines réalisent qu'elles sont désormais capables de suivre les mouvements d'argent et de neutraliser les menaces avant même qu'elles n'émergent. Ce changement de dynamique est perçu comme une victoire importante pour les services de renseignement africains, qui, autrefois dépendants de l'assistance extérieure, sont désormais en mesure de défendre leurs propres intérêts. À mesure que les mois passent, la situation évolue et une Afrique plus unie commence à se dessiner. Les implications de cette crise vont bien au-delà de l'assassinat manqué de Traoré. Ce n'est pas simplement un homme qui est visé, mais un nouveau modèle de gouvernance régionale qui est testé. Le Burkina Faso, par l'intermédiaire de son président, devient le catalyseur de ce changement. Les autres pays du Sahel suivent rapidement son exemple et ensemble, ils commencent à remettre en question l'ordre géopolitique établi. En analysant l'évolution de la situation au Sahel, 3 scénarios distincts se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité régionale et l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, dans un scénario de base, la situation reste relativement stable, mais les tensions internes y continuent de peser sur la politique du Burkina Faso. Le régime de Traoré parvient à maintenir le contrôle, mais la réconciliation nationale reste fragile. Les alliances régionales se consolident lentement, mais les divergences internes persistent. Le Togo, bien que sous pression pour extrader Damiba, choisit finalement d'accepter une coopération limitée sans compromettre ses relations avec la communauté internationale. La coopération en matière de sécurité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger se renforce, mais le scepticisme à l'égard de l'isolement diplomatique perdure. Les réformes de gouvernance restent timides et la situation économique du pays continue de dépendre de l'aide extérieure. Toutefois, ce scénario marque une avancée significative dans l'affirmation de la souveraineté africaine, bien que les défis demeurent. Ensuite, dans un scénario optimiste, le Burkina Faso devient un leader régional en matière de souveraineté et de coopération. Traoré parvient à solidifier son pouvoir et à renforcer les institutions internes, ce qui permet une plus grande autonomie vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Les réformes économiques prennent un tour plus audacieux, avec des investissements accrus dans l'infrastructure et la sécurité énergétique, notamment grâce à une coopération renforcée avec la Russie. Les pays du Sahel, unis sous la bannière d'une souveraineté régionale, étendent leur influence et leur coopération. La dynamique régionale s'intensifie avec un renforcement des alliances intra-africaines et une plus grande indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. La coopération en matière de cybersécurité et de défense se développe de manière exponentielle, ce qui réduit les risques de déstabilisation extérieure. Ce scénario augure un Sahel plus résilient et indépendant, avec un leadership africain de plus en plus affirmé sur la scène internationale. Enfin, dans un scénario pessimiste,
La situation au Burkina Faso se détériore, marquée par une fragmentation politique interne et une méfiance croissante au sein des alliés du Sahel. Le soutien à Traoré commence à s'effriter et des tensions apparaissent entre les dirigeants régionaux. Le gouvernement burkinabé, bien que restant au pouvoir, est confronté à une contestation croissante, notamment de la part de factions militaires et civiles mécontents de l'isolement diplomatique et des réformes économiques lentes. L'opposition à la réélection de Traoré gagne en puissance et des manifestations éclatent dans plusieurs grandes villes. Le pays devient alors plus vulnérable à l'ingérence extérieure et des tensions apparaissent avec des pays voisins. Les relations diplomatiques avec la France, déjà tendues, se détériorent encore et l'isolement régional risque de compromettre les efforts de développement économique. Ce scénario souligne les risques inhérents à une trop grande centralisation du pouvoir et à une coopération régionale qui reste fragile. Quel que soit le scénario qui se concrétise, la région du Sahel se trouve à un carrefour stratégique. La manière dont les dirigeants africains, et en particulier Ibrahim Traoré, navigueront dans les mois à venir aura des conséquences profondes pour l'avenir de l'Afrique. Ce scandale qui a secoué le Burkina Faso n'est pas simplement une histoire politique. Il touche au cœur même de ce que signifie être souverain en Afrique. Ibrahim Traoré, au-delà de son rôle de président, incarne une aspiration collective, celle d'une Afrique indépendante, capable de se défendre et de se gouverner sans tutelle étrangère. L'événement déclencheur, l'exposition du complot, va au-delà de la simple intrigue. Il met en lumière un problème fondamental. Les nations africaines sont-elles prêtes à se défendre elles-mêmes? Et si oui, à quel prix? Pour les peuples du Sahel, ce n'est pas juste une question d'éliminer un complot, c'est l'occasion de réfléchir à l'avenir de la région. Si une Afrique unie et souveraine est réellement possible, alors il est impératif que chaque pays prenne sa place dans cette dynamique. Le Burkina Faso, à travers la crise qu'il traverse, montre une direction potentielle. Une Afrique où les décisions sont prises localement en fonction des besoins des populations et non en fonction des intérêts extérieurs. Ce n'est pas qu'une question de politique, mais de reconstruction d'une identité africaine collective, de réconciliation avec un passé colonial complexe. Ce défi, bien qu'immense, est porté par une génération de dirigeants et de citoyens prêts à assumer cette responsabilité. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette transformation est central, mais il ne s'agit pas uniquement de lui. Chaque Africain, du plus haut fonctionnaire au citoyen ordinaire, porte une part de ce fardeau. Le changement viendra de la base, et cela commence par l'écoute des voix comme celle des jeunes, qui voient dans cette lutte non seulement une bataille pour la politique, mais une guerre pour la dignité et la liberté. Alors que les conséquences du complot se déploient, une feuille de route pour l'avenir de l'Afrique se dessine, portée par l'exemple du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, au cœur de cette transformation, propose un plan ambitieux pour renforcer la souveraineté du pays et, par extension, de la région du Sahel. D'abord, cette stratégie consiste à bâtir un réseau de renseignement et de sécurité panafricain, en intégrant une plateforme commune pour l'échange de données et la coopération régionale. Ce système, conçu pour être indépendant des puissances étrangères, permettra à chaque pays de mieux gérer ses menaces internes et externes. Ensuite, le plan repose sur la modernisation de l'économie, avec un accent particulier sur les infrastructures critiques, telles que l'énergie et les télécommunications. La coopération avec des partenaires comme la Russie, dans le cadre de projets énergétiques, pourrait offrir à la région une alternative à la dépendance énergétique envers l'Occident. En parallèle, un investissement massif dans la cybersécurité serait lancé avec la création d'une académie régionale ouverte aux civils pour former la prochaine génération d'experts en sécurité numérique. Ce modèle d'éducation et de formation vise à rendre les nations africaines plus résilientes face aux menaces numériques croissantes. Enfin, cette stratégie repose aussi sur une réforme profonde des institutions politiques et économiques internes. La transparence et la responsabilité deviendront les maîtres mots avec la mise en place de mécanismes de surveillance des finances publiques, des investissements étrangers et des accords internationaux. L'objectif est de renforcer l'autonomie financière des États du Sahel et de réduire leur vulnérabilité à la corruption et aux influences extérieures. À travers cette épreuve,
Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé redécouvrent la véritable signification de la souveraineté. Ce n'est pas simplement un pouvoir politique ou militaire, mais un pouvoir intérieur ancré dans la volonté de se reconstruire après des années de dépendance. Le discours du président, répété dans les rues de Ouagadougou et sur les ondes des radios locales, devient le symbole d'une génération qui refuse de se laisser effacer. Et cette phrase « Ce n'est pas un homme qu'ils ont voulu tuer », c'est une idée, résonne comme un écho de résilience, inscrite dans la mémoire collective de la nation. À chaque coin de rue, ce message prend forme dans les conversations, dans les chants populaires, dans les manifestations étudiantes. Les jeunes, porteurs d'espoir, rejouent les scènes du scandale pour en faire des poèmes et des vidéos, unissant leurs voix autour de cette idée d'une Afrique qui se relève et s'affirme. Le Burkina Faso n'est plus seulement un acteur isolé, mais devient un modèle pour la région du Sahel, un exemple de la manière dont une nation peut se défendre seule sans l'aide extérieure. Le combat d'Ibrahim Traoré n'est pas uniquement celui d'un président, mais celui d'un peuple qui se découvre acteur de son histoire, non plus spectateur passif. Le scandale qui a secoué le Burkina Faso n'est que le début d'un mouvement plus vaste. Une Afrique qui se redéfinit, qui se bat pour sa souveraineté et pour l'avenir de ses peuples. Ibrahim Traoré, bien que figure centrale, ne représente pas seulement un individu, mais un symbole de ce réveil panafricain. Alors que la région du Sahel prend son destin en main, chaque pays a un rôle à jouer dans cette quête de liberté et d'indépendance. L'histoire du Burkina Faso rappelle à chacun de nous que la souveraineté ne se limite pas à des accords politiques ou des réformes économiques. Elle réside dans la conscience collective, dans la volonté partagée de ne pas céder face aux pressions extérieures. Mais ce n'est pas un combat qui se mène seul. Le chemin vers une Afrique unie et souveraine demande la participation de tous. Les jeunes, les leaders politiques, les citoyens ordinaires, tous doivent s'engager à construire un avenir où la souveraineté n'est pas un idéal lointain, mais une réalité palpable. Ensemble, nous pouvons transformer cette crise en une opportunité de renouveau. C'est le moment de prendre position, de défendre nos idées et nos valeurs. L'Afrique peut et doit se réinventer. À vous de jouer.